Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te transmettre comment la connaissance des lois énergétiques m'a apporté plus d'amour, plus d'argent et plus de paix dans ma vie. Pour qu'on puisse déjà s'entendre sur la base, l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme une quantité qui va être supérieure aux besoins. Et ça, c'est hyper important à retenir pour la suite. Pour commencer, le premier point capital à comprendre, c'est que on crée notre réalité à partir de ce qu'on émet. C'est une des premières lois énergétiques à prendre conscience si on souhaite créer cette abondance de toutes choses, cette abondance de ce qu'on souhaite dans notre vie, que ce soit l'amour, la paix, enfin même tout, les finances, absolument tout, la liberté. Donc, on crée notre réalité à partir de ce qu'on émet. Dit autrement, c'est on reçoit ce qu'on vibre. Et la vibration, c'est quelque chose qui est toujours un peu flou, donc je vais un peu plus le développer. Euh, Qu'est-ce que c'est une vibration? On dit toujours oui, des bonnes vibrations, je vibre bien, je vibre haut, mais finalement, ça reste un petit peu flou. Notre vibration en tant qu'humain, c'est nos pensées qui, à l'intérieur de nous, vont créer des émotions. Si je pense à des choses effrayante, l'émotion de la peur va arriver. Si je pense à des choses qui m'irritent, qui me blessent, c'est l'émotion de la colère, et ainsi de suite. Les émotions partent toujours d'une pensée. Donc, nos pensées créent une émotion, et nos émotions, le package, va créer ce qu'on appelle une vibration. C'est-à-dire que les corps humains sont des émetteurs, et il y a quelque chose qui émet des vibrations très puissamment, ce sont les émotions. C'est très fort une émotion. On est embarqué tout entier lorsqu'on a une émotion. C'est pas pour de faux, c'est pas pour de rire, quoi. Quand on est en colère, c'est vraiment. Quand on est triste, c'est vraiment. Et donc, on va vibrer ça autour de nous. Et ça se fait intelligemment, ça se fait tout seul. On reçoit des choses qui sont en correspondance avec nous. On voit souvent dans les couples, alors il y a des fois les opposés qui s'attirent, mais on voit souvent, même dans une famille, euh, une espèce de correspondance. Ils se ressemblent, ils ont presque l'air frères et sœurs. Il y a ce truc-là de j'attire ce que je vibre. Et donc, si tu as des pensées qui sont très élevées, très nourrissantes, tu vas attirer des choses élevées et nourrissantes. Et si tu as des pensées très plombantes, tu vas attirer tout un tas de merde. Seulement, les lois énergétiques se cantonnent jamais qu'à une seule loi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment tu as pensé un truc négatif que tout va te tomber sur la gueule. Mais c'est une loi qui fonctionne, qui est à l'œuvre, qu'on en ait conscience ou pas. Et tout l'intérêt, c'est d'arriver à en prendre conscience pour créer ce qu'on souhaite. Donc, si tout à l'heure je disais l'abondance, c'est une quantité supérieure aux besoins, si je vibre le besoin, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de paix. On vibre le manque de ce dont on a besoin. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Si je suis dans le besoin d'argent, c'est parce que j'estime que je manque d'argent. Et j'ai une ou des pensées à la base qui sont en train de dire je manque d'argent, je risque de mourir de faim, je risque de crever, je risque de ne pas pouvoir payer mon loyer, il va y avoir l'huissier, je risque d'être expulsé. Souvent, notre cerveau va s'emballer, va faire des scénarios dramatiques comme ça. Et donc, vibrer le besoin, toute l'humanité est calibrée là-dessus actuellement, nous fait vibrer le manque et donc nous fait vivre plus ou moins fortement, selon l'association de pensée qu'on a, ce manque-là. Je laisse un petit temps de pause parce que ça vaut le coup quand même de, de le décanter. Donc, mon invitation pour toi, si comme moi tu as envie que ta vie bascule dans un truc un peu plus cool que ça, c'est de faire un renversement. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte d'éveil déjà. Je ne dis pas que je suis une personne éveillée, je dis que je me suis éveillée à ce concept-là. C'est-à-dire basculer sur je vibre l'abondance. Pour la même situation, je peux vibrer le manque comme je peux vibrer l'abondance. Si du coup là je vais prendre mes relations amoureuses, si je suis seule, je peux vibrer le ah c'est trop dur d'être toute seule, je vais jamais y arriver, tout demande plus d'efforts, je me sens si seule, là je vais vibrer le manque,
Mais je peux être célibataire et vibrer l'abondance. L'abondance de rencontres, de compliments, de liberté, de je fais ce que je veux, et recevoir en conséquence. Et toutes les personnes qui vont dire que les lois énergétiques, la manifestation, c'est pas possible et ça ne marche pas, pour moi, c'est exactement ça qu'elles n'ont pas compris. Tu reçois ce que tu vibres. Tu peux avoir lu des tonnes de bouquins, vu des tonnes de vidéos, si tu n'as pas incarné ce truc de je reçois ce que je vibre et je suis soucieuse de changer cette vibration-là, tu continues à recevoir. Donc si tu te dis ah je veux bien tenter, mais on a compris que la vibration venait de nos pensées, si tu penses tout le temps c'est pas possible, ça m'étonnerait, je suis clairement sceptique, et que tu es ouvert à 1% au fait que ce soit possible, tu vas recevoir du 1% c'est possible, 99% ça marche pas. Et donc c'est là tout le jeu, c'est là tout le piège, et c'est assez excitant d'arriver à bouger ça. Et pour moi, c'est ça le plus gros basculement pour pouvoir créer une vie d'abondance et une vie comme on la souhaite. C'est de faire cet effort de bascule-là. Ça vient, on va le voir, ça vient bouger tout un tas de choses dans nos conceptions de la vie, dans la vision de qui on est, de ce qui est possible, mais c'est possible. Ça va plus vite lorsqu'on se fait accompagner, lorsqu'on vient nous indiquer, comme ici dans cette vidéo, les trucs auxquels il faut faire attention, mais c'est possible. Et donc, ça c'est un premier point. Maintenant, le deuxième, qui parle de la même chose mais en différent, c'est que on voit que ce en quoi on croit. Ça ne veut pas dire je dois voir pour croire, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, on est très en Occident, on est très scientifiquement prouvé. Je dois voir pour croire, Saint Thomas. Seulement, comment fonctionne notre cerveau? C'est que on capte des milliards d'informations à la seconde. Il ne va pas nous livrer en continu. Là, tu es en train de digérer. Là, tu as suffisamment d'oxygène dans ton sang ou peut-être pas assez. Là, tu as un taux de glucose élevé à temps. Il fait telle température à l'extérieur. Il y a telle autre personne dans la pièce. Et tu as telle information dans ta lignée, tu as telle information dans tes vies antérieures. Et il faudrait que tu ailles faire pipi. Non, ce qui arrive à notre conscience, c'est des choses essentielles. Et comment est-ce que le cerveau, pour pas nous saturer, choisit l'essentiel? Parce que du coup, c'est subjectif. Il s'appuie sur ce qu'on croit être vrai. Ce qui donc est des croyances. Donc, encore une fois, si ce que je crois être vrai, c'est que la manifestation c'est possible, que ces lois énergétiques sont vraiment à l'œuvre, eh bien, mon cerveau va filtrer en fonction de ça. Et s'il pense que il faut en chier dans la vie, qu'on on ne reçoit que quand on mérite, que la vie c'est dur, il filtre en fonction de ça. C'est-à-dire qu'à la fois la première loi c'était je crée par rapport à ce que je vibre, donc c'est moi qui émets et je reçois ça, mais d'un plan presque, du coup, pour ceux qui a bien scientifiquement prouvé, plus terre à terre, c'est pour la même situation, selon le filtre que j'ai, je vais avoir des réactions complètement différentes et donc je crée ma vie de façon complètement différente. Je donne un exemple pour que ça soit plus clair. Dans ta vie, il y a une super opportunité qui se présente. Je vais prendre l'exemple de... Moi, j'ai pris la première fois une formation en ligne. Le côté en ligne, sur Internet, clairement, c'était très nouveau pour moi. J'étais assez sceptique. Et en plus, pour moi, le prix était élevé. C'est-à-dire, elle était à 2000 euros. Et heureusement, en fait, pour moi, dans mon entourage, il y a une personne qui venait de prendre une formation qui était à 5000 euros, elle l'avait prise. Et j'étais là, ok, bon, c'est énorme. Mais bon, déjà, ça m'avait ouvert au fait que c'est possible. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour avoir le raisonnement que je vais vous délivrer là, mais j'ai sauté le pas. Cette formation, c'était pour, en tant que thérapeute, m'apprendre à gagner mes premiers 2000 euros. Et cette formation coûtait 2000 euros. Le raisonnement que j'ai maintenant, c'est, attends, il y a quelque chose qui va me permettre de gagner une fois par mois 2000 euros et ça coûte 2000 euros. Donc, en 2 mois, j'ai gagné le double, en 3 le triple, etc. etc. Et donc, maintenant que j'ai calibré mes croyances différemment, j'hésite pas une seconde. Mais à ce moment-là, heureusement déjà, j'ai réussi un peu à me challenger et je suis rentrée dans cette formation. Mais à ce moment-là, c'était peur d'être arnaquée,
en fait, beaucoup de personnes, et j'aurais pu en faire partie, seraient passées à côté de cette opportunité parce que peur d'être arnaquée, c'est trop beau pour être vrai. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Donc j'ai cette opportunité, je peux choisir de dire non parce que j'ai peur d'être arnaquée, que ça soit pas possible, d'être déçue. Seulement, il y a un autre choix qui existe, c'est de voir l'opportunité là où certains voient l'arnaque. Et donc, pour la même vie, la même opportunité, déjà là, tu as deux voies qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Il y en a une qui va expanser la vie et l'autre qui va faire qu'elle reste petite. Et donc, c'est ça le travail sur les croyances, c'est ça de, de croire, de changer son champ de croyances afin de changer ce qui se présente à nous. Cette loi, elle n'est pas forcément une loi énergétique, mais c'est une loi qui est énormément à l'œuvre lorsqu'on veut transformer sa vie. Pour une même opportunité, il y a deux résultats complètement différents. Ces deux points-là, le premier que je vous ai présenté, celui-là, sont hyper importants. C'est des actes majeurs qui font partie de la manifestation. La manifestation, c'est un ensemble de lois énergétiques. C'est un de mes axes de travail. Je vais te donner après tout mon process, mais je me sers énormément de la manifestation pour aider mes clientes à transformer leur vie parce qu'il y a tout un ensemble, donc je disais de lois énergétiques comme la première que je t'ai présentée, pour s'appuyer dessus afin de transcender notre condition, que ça se fasse de façon plus fluide. Moi, du coup, je me sers dans l'ordre, enfin, ça se regroupe, c'est pas tant un ordre chronologique que ça, mais voilà. Je suis thérapeute holistique. Si je te parle de loi énergétique, c'est parce que j'ai commencé il y a 14 ans à me former à l'énergétique traditionnelle chinoise, parce que j'étais acupunctrice en cabinet à ce moment-là. Et c'est une médecine qui s'appuie sur les lois énergétiques, entre autres, tout en étudiant l'anatomie et tout ça, mais ils prennent en compte l'humain dans sa globalité physique, environnementale, relationnelle et énergétique, et émotionnelle, et tout. Ça s'appelle être thérapeute holistique, c'est ce que je suis. Et donc, cette science a 2000 ans de recul. Nous, en Occident, on est très scientifiquement prouvé, c'est beaucoup plus récent. Et à mon sens, c'est un champ beaucoup plus restreint de compréhension. D'ailleurs, je suis toujours, parce que je me suis formée voilà, sur le corps humain et tout ça tout au long de ma petite carrière, je suis toujours surprise de voir à quel point on attache de l'importance au scientifiquement prouvé, mais que le scientifiquement prouvé en question, c'est jusqu'à ce qu'un chercheur trouve une nouvelle chose qui va remettre en question la précédente. Donc, scientifiquement prouvé a une valeur, à mon sens, seulement on oublie que ça a quelque chose de récent et c'est une vérité jusqu'à ce qu'elle soit balayée par une autre. Donc moi, je préfère m'appuyer sur une science qui a 2000 ans de recul parce que potentiellement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été balayées. Mais après, voilà, ça c'est un point de vue personnel. C'est pour vous dire que quand je vous parle du fonctionnement du cerveau et de loi énergétique, j'ai pas lu de bouquin sur le sujet. J'ai 15 ans déjà qui ont bien macéré et je m'appuie sur des choses qui sont quand même assez anciennes. Donc pour en revenir à nos moutons, un de mes premiers outils, ça va être la guérison de blessures et de traumatismes du passé. Parce que c'est là que s'engrangent toutes nos croyances, notre conception de la vie, et c'est là où on va réduire notre champ d'action, notre champ des possibles pour éviter de souffrir à nouveau en réalité. Et donc, si on veut construire du beau pour notre futur, on est obligé de nettoyer nos poubelles. Donc, ça fait partie de mon processus de guérison en réalité. C'est réellement, il y a des pratiques somatiques, il y a tout un tas de choses. En fait, j'ai un programme qui s'appelle Vivre éveillé et c'est à l'intérieur de ce programme que je déroule ce processus. Et donc, il y a tout un tas de choses à faire pour faire des libérations émotionnelles, pour pouvoir, voilà, élargir ce champ des possibles, mettre de l'amour à l'intérieur de soi, mettre plus de paix, créer de l'espace, faire un terrain sain pour ensuite activer tous ces processus de manifestation. C'est-à-dire de dire, ok, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et grâce aux lois énergétiques, tu vas pouvoir faire que ça arrive beaucoup plus vite, que ça arrive de façon beaucoup plus fluide et que ça arrive tout court. Et le troisième point, c'est le côté canalisation. C'est-à-dire que je me relie pour aller écouter sur un plan plus subtil ce qui est juste ou pas pour soi. Et en parallèle, j'apprends aux personnes à développer leur intuition pour qu'elles-mêmes, elles aient une écoute, qu'elles soient autonomes, qu'elles aient une écoute de
ce qui va être juste ou pas pour elle, pour s'assurer que ce vers quoi on se dirige, ce soit juste, ce soit aligné. Et lorsque c'est juste et aligné, c'est un peu double effet qui se coule, c'est-à-dire que ça arrive. Il n'y a pas de résistance. On rame quand on n'est pas dans la bonne direction. Donc voilà ces 3 points. Libération de blessures et de traumas, canalisation, intuition, on pourrait dire connexion à l'âme, et manifestation, c'est mon processus pour arriver à cette vie où il y a de l'abondance dans toutes les sphères de notre vie que l'on souhaite. C'est-à-dire, moi je veux de la paix, de l'amour et de l'abondance financière. Peut-être que toi tu veux autre chose. Liberté, c'est une valeur forte également pour moi. Peu importe, il n'y a absolument pas besoin de faire comme moi. Il y a besoin de savoir ce que toi tu veux et de le mettre en action. C'est vraiment un process qui suit les lois énergétiques du vivant. Donc il y a juste à te laisser guider par cette trame tout en étant toi. Chaque humain a cette capacité en lui de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces lois énergétiques dont je parle, j'en parle là pour les intellectualiser, pour en prendre conscience, pour les comprendre, mais elles sont à l'œuvre que tu en aies conscience ou pas. Et on l'a vu avec la première, je trouve que c'est un bon exemple, c'est qu'elles sont à l'œuvre. Donc si tu n'as pas conscience, tu vibres le fait que rien de bon ne peut t'arriver, tu reçois, rien de bon ne peut t'arriver. Lorsque tu prends conscience de l'importance de ta vibration, tu vas faire attention à tes pensées, tu vas changer des choses. Mais dans tous les cas, la loi énergétique en question est à l'œuvre. Mon invitation, c'est de devenir de plus en plus conscient pour arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, pour arrêter de faire marche arrière, de foncer dans le mur, parce que ça peut être simple. C'est même très simple. Seulement, on ne sait pas faire. Et donc, au lieu de se dire c'est pas possible pour moi, prendre conscience que c'est possible pour chacun, il suffit d'apprendre. Et c'est assez triste, mais on peut apprendre ça dès petit, parce qu'en fait, c'est le vivant, c'est la vie, c'est juste normal, c'est juste une évidence. Mais voilà, on n'a pas été éduqué comme ça, les choses sont ainsi. On a besoin de l'apprendre une fois adulte, et c'est tout. Il faut juste avoir la modestie de se dire j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin qu'on me montre le chemin, que ceux qui savent me soutiennent, m'indiquent les pièges, et c'est tout. Si tu te sens appelé pour ça, tu es complètement la bienvenue dans Vivre éveillé, qui est mon programme de groupe. Si tu veux en savoir davantage, tu vas trouver toutes les informations à ta disposition sur mon site. Il y a un lien quelque part sur mon compte. Il suffit de cliquer dessus et d'aller sur le module Vivre éveillé. Et voilà, si jamais tu as besoin de plus d'informations ou que tu n'as pas envie d'aller te balader sur mon site, contacte-moi simplement par message et je te répondrai avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.